Tu n'es pas un objet d'étude. On aura cherché à te mettre dans une case, à te coller une étiquette. On t'a dit, tu es un orphelin ou une orpheline, et donc tu seras condamné à une existence d'orphelin, avec tes difficultés, avec tes douleurs. On a cherché à te mettre des modèles dans la tête, des schémas psychologiques, mais tu n'es pas un objet d'étude. On ne peut pas t'étudier en fait. Tu es bien plus que cela. Tu es de la joie, tu es de l'amour, tu es de la confiance et la beauté. Tu es ce qu'aucun mot ne pourra décrire. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. De nouveau, ça me fait vraiment très plaisir de te retrouver ici et que toujours tu prennes un peu de temps pour toi et pour te poser des questions sur cette problématique du deuil et des orphelins. Aujourd'hui, on va voir pourquoi te faire suivre par un psy pour gérer la question de ton deuil, ça t'aide pas profondément à devenir plus confiant, à aller plus loin que ton deuil et à vivre des relations aujourd'hui avec intensité et sincérité. Alors quand j'ai commencé moi à m'intéresser à toute la psychologie, à la manipulation qui peut exister à l'intérieur des relations, au sein des familles mais aussi au travail, j'ai rapidement découvert en fait qu'il y avait des modèles, des études scientifiques, des théories sur la psychologie, des théories statistiques. Et au début, pour moi, ça a vraiment été très réconfortant. J'ai eu l'impression d'apprendre plein de nouvelles choses. Et je suis heureux d'avoir appris toutes ces nouvelles choses. Mais très vite, en fait, à force de lecture, à force de formation, je me suis rendu compte que en fait, c'était quelque chose d'infini et qu'on pouvait y passer des heures. Et plus j'avais envie d'apprendre des choses, plus il y avait d'approches, plus il y avait des théories différentes et je découvrais des nouvelles théories, je découvrais des nouvelles approches qui semblaient dire un peu la même chose ou selon des angles différents. Et dans ces approches, tu as la communication non violente dont je te parle pas mal ici, tu as la programmation neurolinguistique, tu vas avoir l'hypnose, dans les thérapies tu peux avoir la sophrologie aussi, la psychanalyse. Et donc il y a énormément d'approches scientifiques différentes. Et quand même, juste si tu t'intéresses juste à l'approche psychologique ou à la psychanalyse, seul, ça t'ouvre déjà un champ immense et presque infini de recherche, de lecture. Et j'ai compris en fait que c'était une quête sans fin. Parce que la solution, je la cherchais en dehors de moi. Et je cherchais dans les citations inspirantes, dans toutes ces approches scientifiques, une solution. Et puis je me suis après intéressé donc, à des approches plus poétiques, plus spirituelles. Et j'ai fini par comprendre en fait le piège psychologique, la logique dans laquelle je m'étais enfermé. Et c'est vraiment que je cherchais à construire une confiance en moi à partir de sources externes. Et ces sources d'inspiration, elles étaient toujours à l'extérieur de moi. Et ça décrivait toujours des modèles d'études à l'extérieur de moi. Et pour moi, la psychologie et la psychanalyse, c'est vraiment les approches les plus symptomatiques de ce problème. Et je me souviens d'une orpheline que j'accompagnais qui m'a raconté qu'elle avait passé 5 ans en fait, suivie par une psy incompétente et qu'au final, elle avait l'impression de tourner en rond, qu'elle se sentait un peu étouffée. Mais par contre, qu'en m'écoutant, elle avait eu l'impression d'être comprise et elle se disait carrément que en fait, les psys, ça servait à rien. Et si c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi,
ou si c'est quelque chose qui t'arrive actuellement, quand tu es en train de travailler, de suivre une thérapie sur la question du deuil, sur la question de ton deuil, sur la question de ton enfance en tant qu'orphelin. Je voudrais que tu saches d'abord que c'est pas de ta faute et que c'est important d'être bienveillant vis-à-vis de toi-même et de dire que c'est déjà du courage et de la volonté de vouloir travailler sur soi, et que jusqu'ici tu as sûrement fait des gros efforts pour en arriver là, et peut-être tu es déçu par ça et un peu perdu. Et malheureusement, moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que je lis beaucoup aussi dans les témoignages d'orphelins. Et je voudrais que tu saches donc que tu n'es pas seul dans cette situation. Et je voudrais vraiment, c'est important que tu te déculpabilises de cette situation si tu l'as vécue ou si tu es en train de la vivre. Par rapport à cette approche, moi je comprends que c'est quelque chose qui est réconfortant comme approche, parce qu'effectivement, comme je te le disais, moi aussi ça m'a beaucoup rassuré en fait d'avoir tous ces modèles psychologiques, parce que ça donne un cadre et ça donne un modèle rationnel et des outils pour comprendre sa propre détresse. Et l'autre intérêt de la psychologie, d'être suivi par un psychologue ou par un psychanalyste, c'est que ça crée un lien et ça donne un lieu de confiance rassurant. Et quelque part, pour moi, les psychanalystes et les psychologues, c'est un peu le nouvel endroit pour... avant, on allait au confessionnal quand on avait des problèmes où on se posait des questions, et maintenant, on va aller chez le psy, quoi. Et donc, ça aide d'avoir aussi en face de soi une personne qui adopte une posture d'autorité, parce que forcément, c'est rassurant en fait d'avoir quelqu'un qui a une posture d'autorité par rapport à soi. Mais si tu as l'impression que ça te mène nulle part après plusieurs séances, après plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu as l'impression que tu tournes en rond, ou que tu as juste passé énormément de temps à remuer ton passé, à remuer tes histoires, et que tu passes ton temps à te dire d'où ça vient, tes difficultés en tant qu'orphelin, ça vient de ton vécu d'orphelin, ou ça vient de telle personne dans ma famille qui a de l'impact sur moi. Une fois que tu as passé des mois, voire des années à tourner en rond avec un psychologue sur ces questions-là, et si tu regardes ton psychologue, mais je pense aussi il y a des coachs ou même des thérapeutes, si tu regardes ce thérapeute qui te suit et que tu dis mais en fait lui ou elle là, il a pas l'air d'aller vraiment bien, et je me demande vraiment comment en fait il pourrait m'aider. Et c'est un peu comme si tu vas voir un médecin et ce médecin il a plein de problèmes de santé, il est en surpoids, il boit de l'alcool, il fume, il fait pas de sport, mais lui il va te dire vas-y fais du sport, mange sainement, alors que lui ne le fait pas. Moi si j'avais un conseil, et que tu te rends compte que tu observes ça chez ton thérapeute, chez ton psy, que c'est pas une personne qui semble vraiment épanouie, souriante, dynamique, motivée, ambitieuse, j'ai envie de te dire fuis, mais fuis très loin. Parce que personnellement, moi, le proverbe le cordonnier c'est celui qui est le plus mal chaussé, moi je vais pas aller me faire chausser chez un cordonnier qui est mal chaussé en fait. Et ça me fait vraiment penser à... Il y a une pièce de Molière qui s'appelle Le médecin malgré lui, qui décrit parfaitement cette posture d'autorité que prennent des personnes qui ne sont pas du tout légitimes, enfin en tout cas dont la vie ne démontre pas ce qu'elle cherche à enseigner. Et donc cette pièce du médecin malgré lui, dans l'acte 2, il y a un personnage qui s'appelle Géronte, qui est le père en fait d'une fille qui est tombée malade, et il a fait venir un autre personnage qui s'appelle Sganarelle, qui se fait passer lui pour un médecin suite à un quiproquo, et donc Sganarelle, donc le faux médecin, il lui fait une grande démonstration de son savoir. Nous autres, les grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant, il aurait été embarrassé, il vous aurait dit c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je vois directement au premier coup ce qui se passe.
Et ce médecin-là, ce faux médecin-là, il fait une grande démonstration en latin de son savoir. Et à la fin de la scène, il finit par prescrire du pain trempé dans un verre de vin pour soigner la fille. Donc forcément, tu comprends bien que... En fait, si tu vois ça, toi, tu as l'impression de vivre ça avec ton thérapeute, qu'en fait, il passe plus de temps à t'expliquer des modèles ou te sortir des modèles de psychanalyse et tout ça, je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser. Je pense que quand je cherche une aide psychologique, moi je chercherais plutôt vers quelqu'un qui est bien dans ses baskets, confiant et inspirant, et pour qui sa vie démontre ça. Et moi, quand j'ai voulu, par exemple, apprendre à faire des rencontres, à séduire, je ne suis pas allé demander à un ami qui était timide, qui manquait de confiance en lui, ou à quelqu'un qui utilisait les applications et les réseaux sociaux pour draguer parce qu'il n'osait pas aller parler à des personnes en soirée ou aborder des personnes dans la rue. Et c'est pareil, si je cherche des conseils pour construire un couple ou pour mon couple, et je ne vais pas aller les demander à une personne qui est divorcée et qui a perdu tout espoir dans le couple et qui ressasse tout le temps sa rancune envers les hommes ou envers les femmes. Enfin voilà, je pense que tu as compris un peu le principe. Et l'autre chose qui est problématique par rapport à la psychologie, ou la psychanalyse, c'est que ça reste toujours dans la logique en fait qu'il y a un sachant, comme je te le racontais dans la pièce de Molière. Il y a un sachant qui a des connaissances et qui va apprendre, et qui va même pas apprendre en fait, il va traiter un non-sachant sans même lui expliquer ce qui se passe. Et en fait, un patient, il a besoin d'un médecin et réciproquement, et le médecin, il a besoin du patient en fait. Tant que tu es malade, le médecin a besoin de toi et réciproquement. Et pour moi, la psychologie, en fait, c'est un système de pensée qui reste assez fermé. Ça peut être infini en fait d'aller fouiller dans ses pensées, d'aller fouiller dans son passé. Ça va aller traiter les symptômes, la psychologie, et les symptômes en psychologie, ça va être les pensées, mais sans jamais aller travailler sur les racines et sur l'origine du mal-être. Les modèles psychologiques, ils font leur travail, ils nous donnent des informations, mais ça reste des modèles en fait, ça reste des modèles, et quand on comprend comment fonctionne la science et en tout cas la psychologie, elle est basée sur des modèles qui sont des modèles statistiques, quand c'est pas juste des modèles basés sur des pures hypothèses, comme c'est le cas en psychanalyse. Et d'ailleurs, la psychanalyse n'est pas une science, mais la psychologie est basée sur des modèles et sur des statistiques. Donc, ça apporte une certaine connaissance, mais ils ont leurs limites en fait, parce qu'ils restent dans cette logique scientifique. Et ça reste quelque chose qui est froid en fait, parce que tu utilises que ton néocortex, que la partie rationnelle de ton cerveau pour aborder et pour traiter des sujets qui sont émotionnels. Et le problème, c'est que quand tu crées un modèle comme l'être humain et comme les relations humaines aussi, qui n'est pas objectivable, tu risques fortement à un moment de te casser les dents, d'avoir un modèle assez limité, parce qu'en fait, tu lis toute la réalité à travers ce prisme, à travers ce modèle, et c'est une réalité en fait qui est bien creuse par rapport à ce qu'elle est vraiment. Parce que la réalité ne peut pas être décrite uniquement par le langage. Et c'est un peu comme, si tu veux, c'est un peu dans le modèle de la séduction, l'algorithme de Tinder ou l'algorithme de Mythique, qui te font cocher des cases sur tes préférences, et que si tu t'imagines que c'est à travers cette logique-là que tu pourras avoir des rencontres poétiques ou plus émotionnelles, j'ai du mal à le croire. Même si tu peux le faire parce que toi, tu vas inclure une dimension poétique, en tout cas, c'est pas l'algorithme qui va te la donner, cette dimension. Et
Et enfin, le psychologue, il n'a pas forcément vécu la même chose que toi. Et sa compréhension, elle est peut-être basée que sur les modèles psychologiques ou sur les lectures qu'il a faites ou sur ce qu'il a appris dans sa formation et qu'il interprète sans forcément les avoir vécus. Et alors que auprès des orphelins résilients, tu as une communauté d'orphelins qui ont vécu la même chose, en tout cas qui ont un vécu similaire, même si les expériences de vie elles sont propres à chacun. Et donc il y a quelque chose qui est très différent entre avoir un modèle scientifique qu'on cherche à t'apprendre et avoir quelque chose qui résonne en toi. Peut-être si tu écoutes ce podcast, il y a quelque chose qui est au-delà des mots et au-delà du modèle qui fait te dire ah bah ok ça fait parler quelque chose en moi et c'est pas quelque chose qui vient de moi ou qui vient d'une posture d'autorité ou de quelqu'un qui sait, mais ça vient révéler quelque chose en toi en fait. Et c'est quelque chose que tu as toujours su, c'est quelque chose qui est très différent que d'aller t'apprendre des modèles psychologiques, parce que les modèles psychologiques, peut-être même quand tu vas étudier différents modèles psychologiques, tu vas te rendre compte qu'en fait ça correspond à une intuition que tu avais déjà et que ça vient juste les confirmer. Et c'est autre chose que en fait de traiter des dossiers ou de mettre les choses ou les gens dans des cases, comme ce que fait la psychologie en fait. Tant que tu es dans cette logique-là, d'avoir quelqu'un qui t'apprend ou d'avoir quelqu'un à l'extérieur de toi qui te soigne, eh ben, tu auras besoin d'un médecin pour te soigner, tu auras besoin d'un maître ou d'un enseignant ou d'un chercheur qui a une posture d'autorité et qui aura une posture d'autorité pour t'apprendre, mais à aucun moment tu pourras développer ton autonomie. Se sentir mieux, c'est pas quelque chose d'intellectuel et de rationnel. La guérison, elle vient pas uniquement du sens des mots en fait. C'est vraiment quelque chose qui résonne en toi, quelque chose qui quelque part a toujours été là. Et c'est pas quelque chose de compliqué et ça va pas être compliqué. Tu n'es pas obligé de passer des dizaines d'années en psychanalyse pour aller mieux. Parce que ça peut être juste peut-être un poème, une chanson qui va t'aider, ou même juste en laissant la place à ton ressenti, à quelque chose de beaucoup plus simple, qui peut ressortir parce que tu as enlevé toutes ces couches mentales de modèles psychologiques dans lesquels on cherche à t'enfermer. J'aime bien l'invitation qui est de ne pas chercher à comprendre ce que je dis et qui est de ne pas chercher à me comprendre parce que en fait moi c'est pas quelque chose qui me nourrit que toi tu te mettes dans une posture d'élève et que je t'apprenne des choses et toi c'est pas quelque chose qui te fait grandir et moi je t'invite plutôt à laisser de la place à tes émotions, à ton ressenti. Et je t'invite à sortir du modèle dans lequel aussi tu as grandi à l'école, du modèle où tu as une autorité qui connaît le monde et qui sait tout sur le monde. Et toi, tu es l'élève et tu apprends. Parce que c'est pas ça qui te nourrit. Parce que pour moi, ce qui me nourrit et ce qui te nourrit aussi, c'est le lien en fait et la rencontre qu'on va faire. Et si tu cherches juste à comprendre ce que je te dis avec ta tête, tu vas sûrement passer un bon moment, avoir l'impression d'apprendre des choses. Et comme je te le disais au début de cet épisode, tu vas continuer à apprendre plein de choses. Et c'est quelque chose de merveilleux mentalement parce que c'est enrichissant. Tu vas peut-être écouter des belles citations, des beaux témoignages, mais c'est pas ça qui va te nourrir profondément en fait. Parce que quand tu es dans ce modèle aussi de j'écoute un maître ou quelqu'un qui sait, tu es aussi souvent dans le modèle avec l'école de l'évaluation ou de l'échec. Et il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'évaluation. Tu n'as pas à devenir quelqu'un en particulier et tu n'as pas d'obligation à réussir quelque chose. Et donc ce qui va te nourrir, c'est de laisser de la place à quelque chose au fond de toi qui sait déjà ce dont il est question
Et au-delà des modèles psychologiques, des histoires et des théories qu'on se raconte, parce que la psychanalyse aussi, c'est beaucoup des histoires finalement. Pour moi, c'est un peu des histoires qui sont racontées par des très mauvais romanciers, où en fait on va aller construire des modèles psychologiques, psychanalytiques croisés avec de la philosophie. Et finalement, pour raconter une histoire, pour essayer de raconter une histoire, mais une fois qu'on sait raconter des histoires, c'est super de se raconter des histoires, mais est-ce que tu veux te raconter des histoires ou est-ce que tu veux vivre ? Et ça, pour moi, ça c'est la question la plus importante. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vienne pas seulement d'une compréhension intellectuelle, mais en fait dans ce mariage entre ton ressenti, ton cœur, et avec ta pensée. Et c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que juste une compréhension intellectuelle. Parce qu'en fait, t'es pas un livre, on peut pas t'étudier, moi je ne peux pas t'étudier, toi tu ne peux pas t'étudier, donc ça serait peine perdue en fait de juste chercher à s'étudier, parce que c'est un champ illimité et infini. Et il y a beaucoup mieux à faire que s'étudier, il y a juste s'offrir, être dans la relation, et c'est beaucoup plus direct que de chercher à s'étudier. Alors si toi aussi tu as vécu cette même expérience de tourner en rond avec un psychologue ou avec n'importe quel autre thérapeute ou coach qui adopte avec toi une posture d'autorité, je propose d'en discuter avec moi ou d'en discuter avec nous, avec les autres orphelins résilients sur le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du tabou autour de la mort et du droit à aller mal.